Merci de nous suivre sur la radio chaîne 2 pour vous informer. Il est 12h07 ici à Bozola, même heure à Irimadio en commune 6 du district de Bamako. Présentation Oumar Enzatraoré. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Un seul titre dans ce journal, le 22 septembre 1960, 22 septembre 2024, cela fait exactement 64 ans que le Mali indépendant est né. Dans cette édition spéciale le 22 septembre, nous parlerons de la cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs, de la symbolique du drapeau national. Un focus sera fait sur la salle dans laquelle le président Modibo Keïta a proclamé l'indépendance du Mali et les efforts que les dirigeants du pays ont fournis dans le secteur de la communication. Une forte équipe de reportage s'est mobilisée pour la circonstance. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Aujourd'hui, 22 septembre 2024, le Mali indépendant a 64 ans. Pour l'occasion, le président de la transition s'est adressé hier aux Maliens. Le colonel Assimi Goïta est revenu sur les efforts des autorités dans le cadre de l'équipement des forces de défense et de sécurité. Bien d'autres sujets ont été évoqués par le chef de l'État, notamment les dégâts causés par les inondations et les actions d'assistance du gouvernement. Ce matin, le colonel Assimi Goïta a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Ensuite, il a assisté au défilé des troupes au génie militaire du 34e régiment et cette cérémonie était retransmise en direct sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus, bienvenue dans InfoCité. Comme à l'accoutumée, le président de la transition a déposé ce matin une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Ainsi, il rend hommage à tous nos martyrs. La population, quant à elle, apprécie ce acte symbolique du chef de l'État. Notre reporter Mamadou Doumbia a recueilli quelques impressions venant des citoyens que je vous propose d'écouter. Oui, je me nomme Wal Bagayogo. Ça signifie un moment très très sacré parce que ça va faire réfléchir aux gens qui n'étaient pas présents lors de l'indépendance, à savoir que l'indépendance n'a pas été facile pour le pays et à leur faire savoir aussi que c'est les gens qui se sont contribués, qui se sont sacrifiés pour que nous qui sommes là aujourd'hui, que nous puissions avoir l'indépendance. Bon, moi je considère ça comme un grand symbole. Et c'est l'opportunité ou l'occasion pour moi de saluer nos braves autorités compétentes qui sont sur place aujourd'hui. Et vraiment son Excellence Assimi Goïta et tout l'ensemble de son gouvernement. C'est une fierté pour nous Maliens aujourd'hui de voir vraiment cette journée célébrée de cette manière. C'est une fierté pour nous et ça en vaut réellement le coup. Ça en vaut la peine parce que ce pays vraiment a beaucoup souffert sous la main de l'impérialisme. Bon, ils ne sont pas morts ils sont pas partis pour rien. Ils méritent cela, quoi. Ils ne sont pas partis pour rien. Ils se sont battus pour notre République. Et voilà. Donc nous en sommes reconnaissants, quoi. C'est ce que je veux dire. Président de l'unité de Rasta, finication Mimbala, vraiment. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Wassou Doba, c'est une fierté. C'est une fierté. Grande fierté. C'est une fierté. Dantemina. Dans cette célébration de l'indépendance du Mali, nous faisons un zoom sur le drapeau national. Il fait partie des symboles de la République. Il permet aux citoyens de se reconnaître comme membres d'une nation. Le drapeau national du Mali est composé de 3 couleurs, à savoir le vert, l'or et le rouge. Cependant, certains citoyens ignorent le sens de chaque couleur du drapeau national. C'est un dossier réalisé par Tanavet Sangaré. Il est branlé dans le palais présidentiel, dans les ministères, dans les structures entre autres. Il s'agit du drapeau national, un symbole national d'unité, de fierté et de reconnaissance. Il est très prisé pour les causes nationales. Ici à Faladje, en commune 6 du district de Bamako, nous rencontrons Ibrahim Babi, un laveur de motos et de voitures. Son lavage est bien décoré par le drapeau national et ceci a une signification pour lui. C'est pour l'amour de la patrie que j'attache ces drapeaux. Et les voir branler me rend très fier. Aussi, vu que c'est la fête de l'indépendance du Mali, en tant que citoyen, c'est pour moi un devoir civique. Un peu
peu loin vers les halles de Bamako à Sogoniko, on peut observer sur le bracelet et la chemise de Draman Koulibaly les mêmes couleurs tricolores. Il est vendeur de drapeaux. J'ai choisi la vente des drapeaux car ils reflètent l'histoire. C'est une affirmation d'unité nationale et de reconnaissance sur la scène nationale et internationale, surtout pendant les grands événements sportifs, musicaux et nationaux comme le 22 septembre ou autres, le marché est rentable. Toujours dans notre petite balade à Sogoniko, on rencontre Souleymane Sangaré, un imprimeur. Il s'attelle à imprimer les couleurs du drapeau malien sur les commandes de ses clients à l'occasion du 22 septembre. Papou, il faut faire vite là. Il y a une dame qui a demandé 20 t-shirts. C'est une fierté. Dans les écoles, on commence par la montée du drapeau. À la présidence, chaque lundi, ils montent le drapeau. Donc ça veut dire comment le drapeau est important pour les Maliens. Adjara Diakité, cette ménagère ne cache pas sa satisfaction sur l'utilité du drapeau lors des grands événements. Quand nos sportifs partent en compétition, on les dédie une cérémonie pour les remettre le drapeau malien. Lors du décès d'une grande personnalité du pays, son cercueil est couvert par le drapeau malien. Aussi, à l'occasion du 22 septembre et tout autre grand événement, les places publiques sont décorées par les couleurs du drapeau national. À noter que la version définitive du drapeau national du Mali a vu le jour 4 mois après la proclamation solennelle de l'indépendance de la République du Mali lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale du 20 janvier en 1961. Les députés ont adopté la loi numéro 61-26 qui crée le drapeau national. Il est composé de 3 bandes de couleurs verte, jaune et rouge. Les chanteuries d'espérance, les derniers bleus de Nous restons dans ce registre. Le Mali fête son 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Cette indépendance a été acquise au moyen de sacrifices ultimes des pères fondateurs de la République du Mali. Et pour ce 22 septembre 2024, nous allons partir à la découverte de la salle dans laquelle l'indépendance du Mali a été proclamée par le premier président Modibo Keïta. Cette salle se trouve au lycée technique de Bamako. Il faut le rappeler, c'est à l'issue d'un congrès extraordinaire en 1960 animé par l'Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain, USRDA, que l'indépendance du Mali a été déclarée à l'intérieur de la dite salle. Jusqu'à nos jours, la salle de l'indépendance du Mali accueille beaucoup d'événements. Infocité de ce dimanche met en lumière la grande salle de l'indépendance du Mali. C'est un dossier signé Cheikh Amadou Diarra. Bon, à mon avis, on peut dire que l'indépendance a pris part à Bamako. Dans quel lieu de Bamako? Bon, pris part, je l'ignore en réalité. A été proclamée République du Mali. Je propose la maison du peuple. Ils sont nombreux, nos concitoyens, à ne pas connaître le lieu dans lequel l'indépendance du Mali a été proclamée. A proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise, le mot Mali continuera à résonner comme un gong. C'est dans cette salle du lycée technique de Bamako que la République du Mali a vu le jour. Nous sommes en 1960. 2 mois après l'éclatement de la Fédération du Mali, le secrétaire général du parti de l'Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain, USRDA, Modibo Keïta, convoque au lycée technique de Bamako un congrès extraordinaire. Sur place, lors de la réunion, il proclame la naissance de la République du Mali. C'était un 22 septembre. A proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Ogobassa Saï, directeur national de l'enseignement technique et professionnel. C'était une grande salle de réunion pour le lycée technique de Bamako. Lorsque les gens voulaient se rencontrer, lorsqu'il y avait des festivités au niveau du lycée technique, donc c'est dans cette salle que ça se faisait. Alors, il fallait organiser un congrès. Puisque c'est une grande salle, les gens se sont réunis là-bas et c'est là-bas que le président Modibo Keïta a fait son discours mémorable. Le Soudan français devenait le Mali. Et quelles sont les aspirations, un discours d'orientation. La salle proprement dite est logée au premier étage du lycée technique. Au fil des années, elle sera transformée en 3 salles de classe pour accueillir des élèves. Alors en 1961, le gouvernement du Mali, par une loi, a transformé les collèges techniques de Bamako en lycée technique. Et bien sûr, lorsque il y a eu des pénuries de salles,
Nous avons transformé cette grande salle en 3 salles que les anciens du lycée technique connaissent bien, qu'on appelait la salle 16A, la salle 17A et puis une salle de reprographie au milieu. Nous sommes en 2024. La direction, à travers le département de l'enseignement supérieur, a décidé de faire du lieu une seule et grande salle de conférence pouvant accueillir plus de 200 personnes. Cheikh Abdulkader Boli, proviseur par intérim du lycée technique. En 2010, le lycée a fait l'objet d'un réaménagement un peu. C'était 2 salles de dessin ici. On a cassé le mur central pour en faire cette grande salle rectangulaire. La salle de l'indépendance joue le rôle de salle de réunion, d'autres activités pédagogiques et pour le lycée technique et pour les autres partenaires de l'éducation. Aujourd'hui, la grande salle de l'indépendance demeure un symbole de la fin de la colonisation. Elle incarne l'identité de notre souveraineté. D'ailleurs, elle a servi de cadre pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée en 2023. Vous venez de faire la découverte de la salle dans laquelle la République du Mali a été proclamée pour la première fois. Quelles sont vos impressions? Moudi Kaba, étudiant. Je suis content de le savoir, parce que ça fait partie de notre histoire quand même. Ça veut dire que le lycée technique du Mali est quand même emblématique. La libération de tout un peuple est passée par là. Mariam Kone, étudiante. Cette salle, elle doit être vraiment valorisée. Il faut signaler que cette salle continue d'inspirer plus d'un depuis le 22 septembre 1960. Elle est le témoin de l'histoire politique de notre pays. C'est pourquoi elle est classée au patrimoine national. Bien dit, Cheikh Amadou Diarra. Toujours ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est une occasion de méditation. Les Maliens doivent se rappeler que ce pays s'est bâti grâce à ses propres ressources humaines. Le père de l'indépendance, feu le président Modibo Keïta, a posé des actes dont la nouvelle équipe à la direction du Mali peut s'inspirer pour renforcer sa démarche de refondation. Ce processus, autrement appelé Mali Croix, met tout le monde d'accord sur la forme, mais sur le fond, des interrogations demeurent. Cheikh Fantama Ndiaye. Le président Modibo Keïta a su, dès le départ, conduire le Mali en ne comptant que sur nos propres ressources. Par exemple, dans le domaine de la communication, les actions du père de l'indépendance forcent l'admiration. Daouda Tekete, journaliste à la retraite, auteur de plusieurs ouvrages sur la vie du président Modibo Keïta. Le président Modibo Keïta avait lancé en août 1961 une souscription nationale demandant à tous les Maliens à mesure de le faire d'apporter une contribution à l'État malien afin d'élever la puissance de Radio Mali. Il a même permis aussi de construire les nouveaux locaux dans lesquels la radio a aménagé, qui sont actuellement dans l'actuel site de l'ORTM. Et donc ce site a été inauguré précisément le 22 septembre 1962 à Bozola. À l'époque, il y a eu la création d'une école de formation de journalistes à Bamako, dont la première promotion est sortie le 17 avril 1962. Une école d'ailleurs que l'UNESCO a citée en exemple pour l'Afrique. Et l'Agence nationale d'information du Mali, ANIM, ancêtre de l'actuel AMAP, a été créée le 3 août 1961. Et aussi, il y a eu la création du bureau de presse de l'information au sein de l'armée en octobre 1963, ce qui aujourd'hui rappelle la DIRPA. Avec le président Modibo Keïta, le Mali indépendant avait balisé la voie à sa souveraineté totale. En bon commandant de bord, il a gagné la confiance de tout l'équipage. Son peuple, confie Daouda Tekete, était son premier partenaire stratégique sur qui il s'est appuyé pour financer tous ses grands projets. Si nous faisons confiance à notre peuple, si nous essayons de lire à travers notre histoire ce que ce peuple a eu à faire, nous pouvons nous rendre compte que quand le peuple veut, il peut. Il ne faut pas que les populations attendent toujours des autorités sans qu'elles s'investissent elles-mêmes. Et cela doit être compris par toutes les composantes de notre peuple. La force des autorités actuelles réside dans la mobilisation des populations. Après 64 ans d'indépendance, le Mali tente tant bien que mal de remettre au goût du jour ses attributs de la nation accrochés à des valeurs. Le directeur national des affaires judiciaires et des sceaux de l'État, invité dans Bamako Matin, nous rappelle le travail en cours pour que chacun, à quelque niveau qu'il soit, mette le Mali au-dessus de tout intérêt individuel. Mohamed Maouloud Najim. Le Mali
à travers son intégrité, ne peut pas être partagée entre ses enfants. L'intégrité revient à la notion en bambara, Mali Tetla. Le Mali ne peut pas être vendu, il ne peut pas être aliéné, le Mali Tefere. Le Mali n'est pas non plus la propriété de quelqu'un, à tête onomada. Le Mali n'est pas le patrimoine de quelqu'un. On nous l'a confié. Mali c'est donc que le Mali, il est éternel. Bref, ce sont là des notions qui sont liées aux notions modernes de la devise et qu'il est bon de diffuser, de divulguer et de faire en sorte que les citoyens, en particulier les élèves, se les approprient. Maître Boubacar Namakoro Diallo, tout comme le docteur Salimou Kanté, estime que la réussite du processus de refondation enclenché par les autorités passe par la révalorisation de ces notions et la confiance aux autorités. Maître Boubacar Namakoro Diallo. Il est important que le peuple malien s'assume, ait confiance en ses dirigeants. Il faut que tout le monde soit prêt à mener ce combat-là. Donc ce combat, c'est de longue haleine, on va s'étaler dans le temps et il faudra travailler dans ce sens-là. Donc les crises vont exister, les dommages peuvent arriver, mais il faut être sûr qu'à la longue, on va gagner ce combat-là. Docteur Salimou Kanté. C'est l'ère de la refondation, c'est l'ère de devenir soi-même, c'est l'ère surtout de faire valoir les acquis. Il ne s'agit pas seulement du Mali croix, mais il faut un Malien croix, c'est-à-dire qu'il faut un nouveau Malien, c'est extrêmement important. À l'occasion de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, l'unanimité est faite autour de l'unité nationale. Des enfants unis qui bâtissent ce bien commun qu'est le Mali, avec foi en les ressources que Dieu nous a accordées. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passées de 24 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Et comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et la fête de l'indépendance, ça se passe bien? Oui, effectivement, bien sûr. Et Dieu merci. Alors tout d'abord, au Sénégal, l'opposition claque la porte d'une réunion sur la future législative. À moins de 2 mois des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain, le calendrier s'accélère. Hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sénégalaise a convié les acteurs du processus électoral à une rencontre. Environ 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l'opposition ne sont pas restés pour terminer les pourparlers. Ils réclament l'annulation des dispositions déjà prises pour le prochain scrutin. La Somalie accuse l'Éthiopie d'avoir envoyé des armes dans le Puntland. Le gouvernement de Mogadiscio, la capitale du pays, accuse son voisin éthiopien d'avoir envoyé une livraison non autorisée d'armes et de munitions dans l'état semi-autonome du Puntland, une localité du pays. Dans un communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères somalienne a déclaré, je cite, « Des preuves documentées confirment l'arrivée de 2 camions transportant des armes en provenance d'Éthiopie dans la région du Puntland. » Fin de citation. Ces accusations interviennent alors que depuis le 1er janvier dernier, des tensions sévissent entre les 2 capitales. Et pour terminer, en Haïti, William Ruto a rendu visite aux policiers kenyans déployés sur l'île. William Ruto s'est rendu hier en Haïti. Dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les 2 pays, il s'est adressé aux policiers kenyans déployés sur le sol haïtien en ces termes. Cette mission a été saluée à travers le monde et votre commandant a été félicité à la fois par le gouvernement haïtien et par nos partenaires internationaux, a déclaré le président kenyan. William Ruto a également annoncé que 600 nouveaux policiers kenyans devraient arriver en Haïti entre octobre et novembre 2024. C'est là pour renforcer l'effectif déjà présent sur le sol haïtien. Voilà, Omar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Sur tout autre sujet, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 21 septembre 2024 la Journée mondiale de la paix. La paix représente l'absence de conflits, de violences ou de tensions, ainsi que de l'harmonie et la stabilité au sein des nations. Une nation en paix peut prospérer, offrir un environnement sûr pour ses citoyens et encourager la coopération et la croissance à tous les niveaux de la société. Reportage Assitan Diakité.
La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Elle correspond aussi à un idéal social et politique. La paix n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. C'est pourquoi un bon citoyen doit œuvrer pour un climat de cohésion sociale et de paix durable. Cela à la faveur du bon vivre ensemble. Omar Traoré, citoyen. La paix ne doit pas être une simple expression orale, mais plutôt un comportement de tous les jours. Aïné Koulibaly, citoyenne. La stabilité, la cohésion, l'attente. Et c'est ce dont tout un pays en développement ou en voie de développement tel que le Mali a besoin. La paix dans un pays est d'une importance capitale car elle favorise la stabilité, la croissance économique et le bien-être de la population. Aujourd'hui au Mali, les autorités de la transition œuvrent dans ce sens. Ali Tunkara, expert au Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. De façon générale, lorsqu'on interroge les acteurs à propos de la paix, quiétude, stabilité, absence de risques sont entre autres des termes qui apparaissent. Il est important, lorsqu'on parle de la paix dans le contexte malien, de prendre le foyer au cas par cas. À titre d'exemple, les réponses qui peuvent contribuer à asseoir une paix durable à Massina ne sont pas les mêmes que celles qui doivent contribuer à asseoir une paix durable à Ouattaguna ou à Ansongo. Donc pour dire tout simplement, les réponses doivent être contextualisées, circonstanciées, parce que les mobiles de la violence sont variés et variables. Oui, au Mali, la paix est le pilier qui soutient notre histoire et notre culture. C'est pourquoi les hommes de caste, les gardiens de nos traditions jouent un rôle très important dans sa préservation. Djibril Sissogo, président d'Irekotrat de la commune 4. Moi, je dirais que les défis sont très nombreux. Il y a une crise des sociétés, car les valeurs sociétales qui garantissaient notre vivre ensemble dans la société ont tendance à disparaître. Donc, il va falloir les restaurer. Les griots, depuis les temps immémoriaux, sont les médiateurs naturels de notre société. Et leur rôle, c'est d'autre que la médiation. Avec le mécanisme traditionnel de résolution des conflits, basé sur la parole, la dignité et l'honnêteté. C'est ça le rôle des femmes. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème qui marque le 25e anniversaire de la Journée mondiale de la paix, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est célébrée chaque 21 septembre de l'année. À 12h passé de 30 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako environ 30 degrés Celsius. La maximale attendue est de 33 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 27 minutes. Ainsi prend fin cette édition spéciale consacrée à la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Une édition présentée par Oumar Enza Traoré, réalisation Ibrahima Souri Traoré, mise en onde Chaka Diarra, mise en ligne Hamza Konaté, coordination éditoriale Salimata Ndao, Aminata Konaté. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal à 18h. Retrouvez Moribo Sidibé pour la deuxième édition du journal Infocité. Excellente suite de programmes sur la radio chaîne 2 de l'ORTM. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Chaîne 2, la FM leader sur Bamako.